Indochine 1939. 20 000 Vietnamiens sont expédiés de gré ou de force vers la métropole pour servir d'ouvriers dans les usines d'armement. Tan, fils de mandarin, se révolte contre sa famille. Il s'enrôle à 18 ans comme surveillant-interprète et quitte le Vietnam. Je suis aussi parti en France pour qu'on me tue, pour mourir comme ça, sans que je n'avais pas le courage de me suicider. Donc je dis, bon, je vais faire la guerre. En quelques mois, 15 bateaux sont affrétés pour le transport des ouvriers non spécialisés, comme on les appelle. Chaque voyage dure 3 mois. Pendant tout ce temps-là, il faut rester dans la cale. Et il n'y a pas d'eau. Et il y avait 2000 personnes, hein, comme ça. On a perdu la notion de souffrance, ni de temps, ni de rien. On est comme des bêtes. À l'exposition qui retrace l'histoire de ces milliers d'émigrés indochinois, Tan se souvient. Ça, c'est la photo qu'on m'a prise au moment de recrutement. Il y a de face, il y a de côté. Le Yellow, c'est le bateau dans lequel je suis venu en France, avec 2000 compatriotes dans le fond des cales. À l'arrivée, les conditions d'hygiène sont tout aussi déplorables. Pas d'eau, pas de toilettes et à peine de quoi manger. On travaille en 3-8 à ce moment-là, et c'est très dur. Il n'y avait pas de protection quand on travaille dans les poutres noires, des conditions très mauvaises. Les Indochinois sont utilisés à des opérations sensibles, dangereuses, comme le remplissage d'obus avec de la poudre. Cette histoire passionne Pierre, journaliste et organisateur de l'exposition. Une conférence à Arles les a rassemblés il y a 1 an. Depuis, ils sont devenus amis. Son parcours historique et son parcours intellectuel l'a amené à avoir une conscience extrêmement critique sur le colonialisme de façon générale, sur le rapport entre les classes ouvrières et les classes possédantes. Il a une intelligence humaine et politique très forte. Tu connais ce texte-là qui est extraordinaire. Les jeunes filles qui croiraient pouvoir épouser un Indochinois s'exposeraient à de terribles déceptions. Cela n'a pas effrayé Juliette. Elle a épousé Tan en 1946. Oui. On a eu un force caractère d'accepter les remarques des gens. Mais on s'aimait alors. Comme Tan, un millier d'Indochinois ont décidé de rester en France après la libération.